sommes en train actuellement de finaliser la partie administrative, le conventionnement avec la DIECT. Donc, chaque OPCO va conventionner avec la DIECT au regard d'un montant qui sera déterminé compte tenu des retours que nous avons pu avoir, hein, qui sont encore très peu nombreux malheureusement, mais bon voilà, hein, c'est comme ça. Donc, nous allons conventionner une somme au regard des champs que nous couvrons. Donc, c'est l'OPCO qui va gérer en fait cette enveloppe. Donc, les entreprises qui sont intéressées devront prendre la tâche de leur OPCO si elles souhaitent concourir au FNE formation. Donc, il y a une convention cadre qui va être établie entre la DIECT et l'OPCO, avec, comme je le disais, un montant de X euros pour tant de salariés pour bénéficier du FNE. Ensuite, l'entreprise, elle, conventionnera avec son OPCO pour qu'elle puisse conventionner avec son OPCO au regard d'un certain nombre de pièces qui auront été fournies en amont. Donc, à savoir la fameuse autorisation DIECT, c'est-à-dire le document de la DIECT qui justifie qu'effectivement l'entreprise est en chômage partiel, en tout cas les salariés concernés sont en chômage partiel. La demande de subvention dûment complétée qui a pour certains d'entre vous déjà été reçue, puisqu'en fait il y a un emailing qui est parti la semaine dernière auprès d'à peu près 1500 entreprises pour l'information, la sensibilisation FNE. Dans ce mail, il y avait effectivement une convention, enfin oui, une demande de subvention dans laquelle vous détailliez le projet de l'entreprise, le nombre de salariés concernés et le montant financier que vous souhaiteriez obtenir. Donc, l'OPCO va ensuite faire l'instruction, l'action de formation donc, va se réaliser et l'OPCO va verser donc, le coût de la formation à l'organisme de formation directement. Donc, en ce qui concerne les organismes de formation, tout organisme de formation dans l'absolu est éligible à partir du moment où il a un numéro de déclaration d'existence et où il a son datadoc. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vu passer une liste d'organismes qui pouvaient dispenser de la formation ouverte à distance. Cette liste n'est pas exhaustive, hein, on l'actualise tous les jours. Hein. À ce jour, j'ai reçu celle de ce matin, on est à 400 organismes qui sont en mesure aujourd'hui de dispenser de la formation ouverte à distance. Donc, c'est une liste qui va être actualisée régulièrement et qui pourra vous être fournie, hein, soit par votre OPCO, soit par le biais de l'UDE, puisqu'on travaille en étroite collaboration sur le sujet. Alors, quand je dis qu'elle n'est pas exhaustive, ça veut dire que si, pour des raisons diverses et variées, vous ne voyez pas l'organisme avec qui vous avez l'habitude de travailler, pour autant, il peut tout à fait effectuer les actions de formation. Hein. On est bien d'accord que ce n'est pas une liste d'organismes habilités par le réseau ACTO, c'est une liste d'organismes de formation. Et je les remercie pour ceux qui sont là, qui ont bien voulu répondre à notre demande pour éviter justement, enfin en tout cas pour favoriser l'information générale auprès des entreprises. Alors, globalement, je vous ai donné le cadre donc, du FNE Formation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, par rapport à ce que tu as dit, donc, dans un premier temps, moi, je n'ai pas reçu, sauf erreur, hein, le formulaire où il y avait la convention. Et deux, donc, de ce que je comprends, il faut qu'on ait notre plan de formation établi dans la totalité. On ne peut pas faire des actions de formation au compte-gouttes. Il faut qu'on vous envoie le tout avec un plan de formation déjà préétabli ou alors au fur et à mesure des demandes des salariés, on peut engager l'action vis-à-vis de l'OPCO. Alors, très bonne question. Non, on n'est pas dans une logique de plan de formation comme vous le connaissez. On n'est pas du tout dans cette logique. On est dans un contexte qui est extrêmement particulier. Donc, l'idée, c'est d'occuper, c'est pas péjoratif, hein, le terme n'est pas péjoratif, mais en tout cas de proposer à vos salariés des actions de formation, attention, j'insiste, courtes. On est vraiment dans un contexte particulier, on est sur des actions de formation courtes, on n'est pas sur des actions de formation certifiantes comment dirais-je, de longue durée. On est vraiment sur des formations courtes. Avec l'accord du salarié, vous n'êtes pas obligé d'élaborer ce qu'on appelle un plan de formation tel que vous le connaissez. Il faut effectivement que vous fassiez le tour de tous les salariés qui sont actuellement en activité partielle pour savoir si effectivement ils sont intéressés, sur quel module, et trouver un accord avec eux. Alors, pour la réponse au fil de l'eau, non, malheureusement, parce qu'en termes de gestion administrative, ça va être compliqué. Donc, nous souhaitons, en tout cas, je parle pour le réseau ACTO, nous souhaitons que vous preniez le temps, même si on est sur une fenêtre de tir qui est extrêmement courte,
puisque en fait, ce que je n'ai pas précisé, ce qui était extrêmement important, c'est qu'en fait, le FNE ne fonctionne que pendant l'activité partielle, première chose, bon, vous devez l'imaginer. Et deuxièmement, et ça a été précisé par la DIECT, il faut que ce soit une activité partielle qui soit en lien avec la crise actuelle. Donc, officieusement, donc faites attention à ce que je dis, hein, je prends beaucoup de précautions. Officiellement, on serait probablement jusqu'au 30 juin, sauf pour certains secteurs, pardon, comme vous le savez, comme l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, notamment, pas que, qui, eux, compte tenu de leur activité et de leur impossibilité de reprendre, auront un chômage partiel qui soit plus long. Donc, Marie-Odile, pour répondre à ta question, malheureusement, non, on ne peut pas faire d'action de formation au fil de l'eau. Il faut vraiment que dans le document qu'on va vous transmettre, hein, c'est pas grave si vous l'avez pas encore reçu, on fera un transfert avec, on trouvera un compromis, enfin avec l'UDE pour que vous puissiez recevoir les documents. Je préférerais que vous m'envoyiez, enfin, il faut que vous puissiez nous envoyer le document complété avec le plus d'actions concernant les salariés en activité partielle. Au fil de l'eau, ça va être beaucoup trop compliqué à gérer et également parce qu'en ce moment, j'ai jusqu'à ce midi pour évaluer l'enveloppe dont le réseau Acto aura besoin. Donc, il faut vraiment que ce midi, je sois en mesure de transmettre à la DIECT une enveloppe de X euros hein, pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. J'ai une question de monsieur ou madame Boiscaberti qui demande si le salarié doit être à 100% en activité partielle. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est comme son nom l'indique, c'est une activité partielle. Donc, en fait, activité partielle, ça veut dire qu'il a un temps de travail effectif, hein, en télétravail ou autre, hein, qu'importe. Et la formation doit se faire sur le temps du partiel, de la non-activité. Alors, il faut aussi préciser, Valérie, que certaines formations ne sont pas prises en charge, notamment les formations qui relèvent de la sécurité, enfin les formations obligatoires surtout de l'employeur. Tout à fait. Donc, toutes les actions de formation sont prises en charge de façon générale, quelles qu'elles soient, sauf les actions liées à la sécurité qui relèvent de l'obligation de l'entreprise. Après, rassurez-vous, quand nous recevons en fait votre demande de FNE formation, nous étudions l'ensemble des modules que vous proposez et on revient bien entendu vers vous si effectivement il y a des questionnements. Donc, ce qui est important, ce que vous devez nous fournir en tant qu'entreprise, donc je le répète, hein, c'est très important, l'autorisation de la DIECT, donc qui permet en fait de justifier que vos salariés sont bien en activité partielle. La demande de subvention simplifiée dans laquelle vous allez identifier votre besoin. Il est souhaitable également que vous puissiez nous fournir la proposition le chiffret de l'organisme de formation pour que l'on puisse effectivement faire l'instruction de votre dossier. Alors, pour l'instant, à la question que vous pourriez poser concernant le démarrage des actions. Donc, l'idéal serait que les actions puissent démarrer la semaine prochaine. Nous n'avons pas encore conventionné avec l'État, mais c'est juste une question de jours, j'ai envie de dire. Le conventionnement va se faire avec l'État. Les acomptes seront versés aux OPCO. On va ouvrir nos enveloppes dans nos différents systèmes d'information et à ce moment-là, on pourra instruire les dossiers. Bonjour, Caroline de Dauphin Télécom Saint-Martin. Bonjour, Caroline. Bonjour. Juste une question. On a déjà pas mal de nos salariés qui se sont inscrits sur des formations en ligne de format MOOC qui sont gratuites. Seule la certification est payante. Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte? Je pense que oui. OK. Toutefois, attention, nous n'avons pas, alors merci pour la question parce que ça me permet de rebondir sur la rétroactivité donc du FNE formation. Au moment où je vous parle, il n'y a pas officiellement du ministère une validation de la rétroactivité à la date de confinement du FNE formation. Nous attendons un écrit du ministère, hein, on est en lien avec la DIECT sur le sujet, parce qu'effectivement, comme Caroline vient de le préciser, certaines entreprises ont démarré certains salariés, ont démarré des actions de formation. Donc, la DIECT est en train de négocier la rétroactivité pour qu'effectivement, toutes ces actions de formation qui ont été faites antérieurement à la décision officielle du FNE formation puissent être prises en compte. Et j'en profite pour dire que les îles du Nord sont bien entendu éligibles au FNE formation. Valérie, une autre question de Laurent Robillard qui demande si les actions VAE sont éligibles. Toutes les actions de façon générale sont éligibles. Après, j'insiste,
il faut que ce soit des actions courtes. On a bien insisté, l'idée n'étant pas de financer du plan de formation classique sur du FNE. On est dans une crise sanitaire. On doit véritablement proposer des actions de formation courtes. C'est vraiment sur quoi à insister. On n'est pas dans du plan de formation classique, attention. Une autre question de Jean-Michel Gendre. Communiquez-vous à vos adhérents la liste des organismes de formation ainsi que l'offre de FOD disponible? Bien sûr, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai reçu une liste qui a été actualisée. On a 400 offres de formation. Enfin, quand je parle de 400, je parle de 400 thématiques de formation. Donc oui, bien entendu, cette liste, elle est actualisée tous les jours et elle est bien entendu à la disposition des entreprises. On peut vous la communiquer. J'insiste encore une fois, même si pour des raisons diverses et variées, l'organisme avec qui vous avez l'habitude de travailler n'y figure pas, il peut toutefois dispenser l'action à partir du moment où il est en règle sur sa situation de formation. Donc oui, bien sûr. Une autre question d'un adhérent. Une formation qui aurait débuté alors que l'entreprise est en activité partielle et que la formation perdure dans le temps, mais que l'activité partielle au sein de l'entreprise soit terminée. Comment ça se passe? Excellente question. Alors, le financement des 100% des coûts pédagogiques, c'est dans le cadre du FNE. Ça veut dire qu'un salarié qui démarre une action aujourd'hui, qui reprend son activité donc à temps plein, le solde, donc au prorata, de l'action de formation sera financé soit par l'entreprise, soit par l'OPCO dans le cadre du plan de développement des compétences. Excellente question. Merci d'avoir posé. Donc, au regard, bien entendu, des critères de prise en charge de l'OPCO. Les 100% sont payés pendant l'activité partielle. Donc, pour ceux qui sont jusqu'au 30 juin, j'ai entendu, ce sera jusqu'au 30 juin. Donc, tout ce qui va au-delà, ce sera soit l'OPCO, au regard des critères auxquels l'entreprise a droit, dans le cadre de son plan de développement des compétences, ou soit l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous nous fassiez parvenir, en fait, l'autorisation de la DIEC, parce que je subodore que dans l'autorisation, vous avez la date de fin de votre activité partielle, que si il y a reconduction, prolongement, compte tenu de votre activité, il faut également qu'on en soit informé, et que s'il y a reprise, nous puissions également être informés. Valérie, cet accompagnement est ouvert à tous les OPCO? Tout à fait. Tout à fait. Tous les OPCO étaient autour de la table la semaine dernière avec la DIECT et tous les OPCO, bien entendu, vont gérer le FNE. Après, bon, il y a peut-être, et encore, des particularités en fonction des process de chacun, mais tous les OPCO peuvent effectivement, vont gérer l'enveloppe FNE. En tout cas, pour la Guadeloupe et les îles du Nord, c'est la demande qui a été faite par la DIECT que ce soit les OPCO qui gèrent. Du coup, on ne peut pas passer en direct avec la DIECT? Alors, c'est possible pour certains projets. La question était donc j'ai posé la question hier justement, Monsieur de Gailland. C'est possible, mais en fait, encore prenez avec beaucoup de précautions ce que je suis en train de vous dire. Alors, l'objectif de la DIECT n'est pas de gérer les dossiers parce que vous pensez bien qu'avec toutes les demandes de chômage partiel qu'ils ont à traiter, ils sont débordés, raison pour laquelle ils ont préféré que ce soit les OPCO qui gèrent en fait cette enveloppe FNE. Toutefois, pour des dossiers très particuliers, très ambitieux, parce qu'il peut y en avoir, encore une fois, notamment dans les secteurs tels que le tourisme et l'hôtellerie, on peut effectivement prendre la tâche de la DIECT. Donc après, ce sera vraiment au cas par cas en fait. Pour Monsieur Bouvier qui demande, nos salariés ont en priorité posé des CP, des congés payés, je suppose, afin de maintenir leur rémunération. Si 50% de la formation est faite pendant les jours de CP, le FNE prend-il quand même en charge le coût pédagogique? Non, on est sur du chômage partiel. On n'est pas sur des congés payés. Toutefois, il paraît, on prétend qu'en ce moment, il y ait des discussions au niveau national. Je crois que si vous regardez la presse, notamment à l'AEF, il semblerait que le gouvernement, je dis bien il semblerait, veuille faire transférer justement ce type de congé pour enfants malades, congé pour garde d'enfants, congé payé, compte tenu du contexte, on est bien d'accord, je pose, tout ce que je dis est posé dans le contexte de la crise sanitaire. Il semblerait que le gouvernement veuille
faire transférer justement ses congés en activité partielle. Mais ce n'est pas encore acté. C'est ce que j'ai lu pas plus tard qu'hier. Mais pour l'instant, la réponse c'est non. Si la personne est en congé payé, elle n'est pas en activité partielle. Autre question, y a-t-il une date limite pour faire une demande de formation? Sous le FME, bien sûr. Alors, très bonne question. Comme je vous le disais en introduction, la fenêtre de tir est extrêmement courte puisque, alors, normalement, si tout va bien, je l'espère pour nous tous, on reprend une activité plus ou moins normale, on va dire, et progressive à partir du 11 mai. Certains salariés en activité partielle vont pouvoir reprendre leur activité le 11 mai. Donc, ceux-là, je considère que, sauf s'ils démarrent demain, le FNE ne sera pas, ils feront pas de FNE. D'autres ne reprendront pas le 11 mai ou reprendront bien après, donc ceux-là peuvent bénéficier du FNE. En clair, pour répondre à la question, tant que la personne est en activité partielle, elle peut en bénéficier. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une fenêtre de tir au 30 juin pour beaucoup d'entreprises. Au-delà du 30 juin pour les secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis peut-être effectivement un arrêt au 11 mai pour certains qui peuvent effectivement reprendre leur activité très rapidement. Donc, pour être plus clair, la formation dans le cadre du FNE se fera à partir du moment où le salarié est encore en activité partielle liée à la crise sanitaire. Donc, c'est pour ça que je parlais de fenêtre de tir extrêmement courte, hein, parce qu'en gros, globalement, on a jusqu'au 30 juin et c'est pour ça qu'on est sur des formations courtes qui devront se terminer au 30 juin pour beaucoup d'entreprises. Autre question, l'adhérent doit-il être à jour de sa contribution de formation pour bénéficier du FNE? Eh bien, normalement, oui. Oui, l'entreprise doit être à jour de ses contributions formation. La première chose qu'on va vérifier, c'est cela. Après, on est en égo, enfin, je suis en égo pour qu'effectivement, quelle que soit la situation, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, la crise sanitaire est arrivée en pleine collecte. Donc, certains d'entre vous n'ont pas eu le temps d'effectuer leur contribution formation. Nous espérons avoir une réponse claire, nette et précise d'ici, j'ai envie de dire, fin de semaine, début de semaine prochaine. Mais compte tenu du contexte, encore une fois, j'ai du mal à croire qu'on ne fera pas des exceptions. Mais si vous pouvez effectivement vous mettre à jour, ce serait bien. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de centres de formation qui sont connectés. Quelles sont les obligations justement des centres de formation pour la distance, Valérie? Pour les organismes de formation, au-delà de la procédure administrative classique, Datadoc et numéro d'agrément, vous devez donc faire une convention de formation avec l'organisme de formation. Nous fournir également le programme de la formation, donc en formation ouverte à distance. Et sur la justification donc de l'assiduité, on est sur ce qu'on appelle un certificat de réalisation que vous devez nous fournir et qui justifie effectivement de l'assiduité du salarié sur la formation. Il doit être dûment signé par l'organisme de formation et l'apprenant. Et donc, ce modèle de certificat de réalisation est actuellement, apparemment, il est sur le site du ministère du Travail, dont je pourrais vous le fournir puisque dans le réseau Acto, on devrait l'avoir. Donc, c'est un document, c'est le document qui justifie en fait de la réalisation, qui remplace ce qu'on appelle les attestations de présence et autres. Alors, ce qui est extrêmement important compte tenu justement de cette modalité pédagogique qui est assez particulière, hein, au-delà du certificat de réalisation, il faut que vous puissiez garder toutes les preuves de l'assiduité du salarié. Donc, ça peut être des copies d'exercices réalisés, ça peut être des temps de connexion, ça peut être des attestations de participation qui sont signées par le salarié, quel qu'il soit. Donc, ces documents, vous devez les garder. On va peut-être pas vous les demander. Ce qu'on demandera, c'est le certificat de réalisation. Toutefois, vous devez les garder pour que l'on puisse, que vous puissiez, en cas de contrôle, justifier le déclaratif qui aura été fait au préalable pour le règlement de la formation. Pour en revenir à ma question tout à l'heure, Valérie, sur les certifications des modules MOOC, souvent, pour accéder à la certification, il faut payer en ligne. Est-ce que l'entreprise peut effectuer le paiement et après se faire rembourser par l'Acto directement? C'est possible, mais je note la question pour confirmation. D'accord. Faudra-t-il que l'OF demande à l'apprenant qu'il signe le certificat de réalisation? Oui, il doit être signé par l'apprenant, tout à fait.
Et les signatures électroniques font foi, encore une fois, hein, compte tenu du contexte, ça peut être de la signature électronique. Et comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, comme vous allez garder l'ensemble des justificatifs qui est d'assiduité en cas de contrôle, donc on pourra effectivement vérifier en aval. Donc oui, oui, bien sûr, ça doit être signé par l'organisme de formation et par comment dirais-je, le salarié. Madame Boiscaberti, s'agissant de votre question que je viens de voir passer sur les délais de paiement, écoutez, les délais de paiement sont les mêmes qu'habituellement, sauf qu'aujourd'hui, vous pensez bien, compte tenu de ce que j'ai dit, que l'enveloppe n'a pas encore été créée. Donc aujourd'hui, je rappelle le processus pour que vous puissiez bien comprendre ce pourquoi je ne peux pas répondre de façon très claire aujourd'hui à cette question. Nous sommes en train d'évaluer les besoins pour que chaque OPCO puisse identifier le montant le montant de son enveloppe FNE. Contractualisation avec la DIEC, nous l'espérons la semaine prochaine, donc des navettes entre nos DG pour la signature de la convention cadre. Dès que cette convention cadre sera signée, l'État, donc la DIEC va faire le virement ou la compte du montant de l'enveloppe de chacun sur nos comptes et on va pouvoir à ce moment-là créer l'enveloppe FNE sur notre système d'information. On pourra instruire les dossiers et puis les traiter. Donc, il y a toute cette phase en amont que je ne maîtrise pas. J'espère que d'ici un mois, ce sera réglé. Et à moi, dans mon esprit, c'est le maximum, de façon à ce qu'on puisse respecter des délais habituels, c'est-à-dire à partir du moment où les justificatifs d'action de formation nous sont envoyés, ben, on fait des règlements tous les mois, enfin tous les jours, quoi, je veux dire. Donc, toutes les semaines, on a des règlements, donc ça peut aller très vite. C'est juste cette partie que je ne maîtrise pas quant à la mise à disposition de l'enveloppe par la DIEC et l'ouverture de notre système d'information. Monsieur Loiseau, concernant les formations sécurité, vous avez posé une question par rapport, oui, donc je confirme effectivement, certaines formations liées à la sécurité peuvent être prises en charge, mais pas celles qui sont obligatoires et qui relèvent de l'obligation de l'entreprise. Oui, je confirme. Alors, juste une réaction par rapport à une remarque de Madame Boiscaberti concernant l'enveloppe. Il y a deux cas de figure. Hein. Vous avez effectivement, c'est une opportunité pour l'entreprise, j'entends bien. Toutefois, alors aujourd'hui, au regard des derniers chiffres que nous avons, on a 22 200 salariés sur la Guadeloupe. Je parle que de la Guadeloupe, hein. J'intègre même pas Saint-Martin-Saint-Barth, mais 22 000 salariés, 22 200 salariés qui sont effectivement en chômage partiel. Et ça ce qui correspond à 3 400 à peu près établissements. Donc, on peut effectivement constater qu'il y a énormément de chômage partiel. Après, il faut l'accord du salarié. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire de formation sans l'accord du salarié. Il faut savoir également que depuis le confinement, vous pensez bien que certains salariés donc ont organisé leur temps de travail et n'ont pas forcément envie de faire de la formation. Et puis, il y a encore, comme je le disais tout à l'heure, cette reprise plus ou moins, on va dire, progressive du 11 mai qui va ou pas influencer sur le choix du salarié d'effectuer une formation puisqu'il ne sait pas si, par exemple, hein, soyons fous, si le 12 mai, son employeur lui demande de reprendre son activité. Donc, s'agissant de l'enveloppe, je reste quand même tout de même très prudente parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, les retours ne sont pas si importants que ça en termes de demande de FNE. Alors après, il faut donner un peu de temps, même si, encore une fois, on a une fenêtre de tir qui est très courte. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on pourra, donc quand je dis on, c'est nous les OPCO, pourront renégocier des enveloppes supplémentaires si effectivement la demande est plus importante qu'on ne l'aurait imaginé au départ. Oui, oui, les chiffres que j'évoquais des 22 000, c'est de la semaine dernière. Et comme ça bouge tous les jours, effectivement, on est à 40 000. On peut être à 40 000 aujourd'hui. Donc, juste pour vous préciser que vous n'hésitez pas, hein, on fonctionne, donc Acto étant en télétravail, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer. Donc,
L'ensemble des conseillers formation et moi-même sommes à votre disposition par mail pour répondre à toutes vos interrogations sur le sujet. Il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Sachez que le FNE formation, c'est très important, notamment pour répondre à vos obligations, s'agissant par exemple de l'entretien professionnel, dont la date butoir arrive le 31 décembre, on pense bien que ça a été rallongé. Donc, pensez que le FNE formation, 100% de formation, 100% pardon, de prise en charge par l'État, c'est une aubaine. Autant en profiter pour vos salariés et OF, bien sûr, proposer votre offre de formation. Donc, je remercie, merci beaucoup à Valérie d'avoir animé cette réunion et merci à vous, chers adhérents ou non, d'ailleurs, pour avoir participé à cette réunion. Je voudrais juste rajouter une dernière chose. Donc, on continue l'information, la sensibilisation auprès de toutes les entreprises. Hein. Comme je le disais, on a 1500 mails qui sont partis la semaine dernière. Mais j'aurais souhaité avoir un appui des organismes. Hein. Vous êtes des organismes de formation, vous êtes en lien avec vos clients habituels. Donc, n'hésitez pas à les informer quant à la sensibilisation, à les informer sur le FNE et à revenir vers nous en cas de besoin. On est à votre disposition. Et merci beaucoup.